Bonjour à vous tous et à vous toutes, les chercheurs de Dieu. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette église Saint-Jacques-le-Majeur de Barotte, en ce lundi, le 24 mai, à la fête à l'honneur de la Vierge Marie, la mère de l'Église. Et nous allons méditer sur l'évangile de Jean au chapitre 19, du verset 25 au verset 34. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus voya sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha à sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il y remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Et ainsi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Mes chers amis, que nous dit cet évangile d'aujourd'hui? Surtout à propos de Jésus, de Marie et des disciples. Avec cet évangile d'aujourd'hui, nous voyons que même au milieu de la scène de douleur, le Seigneur pense encore aux siens et en particulier à Marie, sa mère, mais aussi à son disciple qui représentait l'Église. Jésus comprenait la douleur de cette femme qui assistait aux souffrances et à la mort de son fils. Ainsi, la prophétie que nous lisons à Luc 2, verset 35, se réaliser
Siméon dit à Marie, et même une épée transpercera ton âme. Mes chers amis, au début de sa mission, lors des noces de Cana, Jésus avait dit à sa mère, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais maintenant, Jésus montre son amour pour sa mère et la confie aux disciples qu'il aimait, de sorte que, de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Combien cela est touchant et quel exemple aussi le Seigneur nous donne. Il nous demande de prendre Marie chez nous, dans nos maisons, comme le disciple l'a fait. Mais aussi, il nous montre les soins qu'il convient d'avoir à l'égard de ses parents. 3 paroles de grâce et d'amour ont été prononcées par Jésus sur la croix avant la 9e heure. D'abord, à l'égard de ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, une parole pour le brigand repentant. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ici, femme, voilà ton fils. Puis aux disciples, voilà ta mère. Après avoir fait ses adieux à sa mère et aux disciples, Jésus poussa son dernier soupir. « J'ai soif. » Tout est accompli. Jésus sait maintenant que toutes choses sont accomplies, mais il dit encore, j'ai soif. En accord avec la prophétie du psaume 69, qui dit, dans ma soif, il monte abreuvé de vinaigre. Puis il pousse un cri de victoire, c'est accompli. L'œuvre est achevée, la justice de Dieu est satisfaite. Et le Seigneur Jésus peut remettre son esprit entre les mains du Père. C'est donc en vainqueur que le Seigneur Jésus entre dans la mort. On ne lui a pas ôté la vie, c'est lui-même qui donne sa vie. La dette que nous devrions à Dieu à cause de nos péchés est payée par Jésus. Le Seigneur a payé le prix et nous n'avons qu'à accepter le don gratuit. C'est acquittement complet. Job se posait la question de savoir comment un être humain pécheur pouvait être rendu juste devant Dieu. Dieu y a pourvu par le don de son Fils. Dans cet évangile, mes chers amis, méditons aussi sur le dernier outrage fait à Jésus. Les Juifs, dans leur hypocrisie, voulant respecter leurs fêtes religieuses, se préoccupent de ne pas laisser en croix les suppliciés. Ils demandent à ce que leur mort soit hâtée en leur faisant rompre les jambes. Mais Jésus est épargné car il est déjà mort. Mais le soldat romain lui perça le côté par une lance. Il a ouvert le côté de Jésus. Mes chers amis, la haine de l'être humain se manifeste dans le geste de ce soldat romain qui, d'un coup de lance, perce le côté du Seigneur Jésus. La parole déclare que nous étions aussi remplis de haine, mais nous avons été lavés de nos péchés par le sang de l'agneau. C'est en effet le signe de la grâce divine qui coule du côté percé du Seigneur Jésus. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Voilà la réponse de l'amour divin à la haine et à la méchanceté de l'être humain. Du côté percé de Jésus jaillit les sacrements qui sont les sources de grâce, de purification
et de pardon pour l'être humain d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le Seigneur remet son esprit entre les mains du Père. Le mot employé signifie littéralement livrer son esprit. C'est un mot que l'on retrouve sous la plume de l'apôtre Saint Paul. Le Christ s'est livré lui-même pour nous, comme l'offrande et le sacrifice à Dieu. Tu as offert Jésus le sang qui purifie. Oui, par amour pour nous, tu quittas cette vie, que par amour tu pries, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Dieu. Au revoir, à la prochaine.